Que la paix soit avec vous. Nous vous remercions pour avoir aimé nos vidéos et pour vous être abonnés. Et nous vous remercions aussi d'avoir publié ces vidéos à au moins 3 personnes. Dans nos précédentes vidéos, nous avons abordé comment fonctionne l'état de l'âme. Et nous avons vu que l'état de l'âme fonctionne comme un enregistreur. D'abord, qui prend tout ce que vous dites. Et aussi que l'état de l'âme fonctionne comme votre jumeau qui est puissant, qui est capable d'attirer. Mais vous ne pouvez pas vous en passer et lui non plus ne peut s'en passer de vous parce que vous êtes complémentaires. Vous décidez, lui il attire. Aujourd'hui, nous allons évoluer pour terminer ce thème en vous montrant comment faire prospérer l'état de l'âme. C'est simple. Faites semblant. Je vous explique. En Matthieu 18, Jésus-Christ a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne devenez pas comme ces enfants, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Lorsque vous avez un petit garçon à qui vous achetez une voiture, il conduit la voiture, il freine, il klaxonne, comme s'il conduisait une réelle voiture. Quand vous offrez une poupée à votre petite fille, elle la met au dos, elle lui parle et même elle essaie de lui donner à manger comme si elle était dans un monde réel. Jésus-Christ vous dit que tant que vous ne devenez pas comme ces enfants, vous ne verrez jamais le royaume des cieux. Le royaume des cieux, dans ce contexte, ne parle pas du ciel, mais de la réalisation de vos objectifs. Tant que vous ne devenez pas comme ces enfants, tant que vous ne faites pas semblant, vous ne verrez jamais la réalisation de vos objectifs. Si vous voulez être riche et que vous ne faites pas semblant d'être riche, vous n'atteindrez jamais votre objectif. Si vous voulez être aimé et que vous ne faites pas semblant d'être aimé, vous ne serez jamais aimé. Le Christ a dit en Marc 11 que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tant que vous ne croyez pas que vous l'avez reçu, vous ne le verrez jamais s'accomplir dans votre vie. C'est une clé qui est très importante. Mais nous ne vous disons pas de faire semblant pour tromper les gens. Si vous avez compris ce que nous avons expliqué dans la précédente vidéo, en fait, vous faites semblant pour tromper votre subconscient. Vous faites semblant pour tromper l'état de votre âme. Souvenez-vous que l'état de votre âme est un jumeau qui est puissant, qui peut attirer ce dans quoi vous le mettez. Mais il n'a pas le sens de l'analyse. Quand vous êtes joyeux, lui, il voit que vous aimez d'habitude être joyeux. Et il vous met dans d'autres situations pour que vous soyez davantage joyeux. Si vous êtes souvent triste, lui, il ne juge pas. Il s'en moque. Tout ce qu'il fait, c'est de vous faire plaisir, de vous mettre dans des conditions qui vont vous rendre plus triste. Et vous vous en trouverez mal. C'est à vous maintenant de jouer sur votre avantage. Parce que vous savez que vous pouvez le tromper. Lui, pas les autres. Vous n'avez rien à faire des gens qui sont autour de vous. Si vous comprenez cela et que vous savez que la voie que votre état de l'âme prend en compte est la vôtre, vous saurez quoi lui dire. Les paroles que vous devez prononcer doivent être des paroles pour le programmer. Certains parleront d'impressionner le subconscient. D'autres diront programmer l'âme. Mais nous disons faire prospérer l'état de l'âme. Quand vous le mettez en situation triste, en réalité, vous êtes en train de l'appauvrir. Quand vous le mettez en situation de joie, vous êtes en train de le faire prospérer. Comment le faire prospérer? Avec vos paroles. Comme vous savez que votre état de l'âme prend en compte plus ce que vous dites, vous devez savoir quoi lui dire. Si vous voulez être riche, vous devez lui dire que vous êtes riche. Une meilleure manière, c'est d'être reconnaissant. Merci de ce que je suis riche. Vous voulez être en bonne santé, rendez grâce à Dieu de ce que vous êtes en bonne santé. Vous savez très bien que ce que les gens diront de vous, que vous êtes raté, que vous êtes pauvre, n'a pas d'importance si vous vous dites que vous êtes riche, que vous êtes intelligent. C'est à vous de pouvoir décider. Mais une meilleure clé que vous pouvez utiliser, c'est de pouvoir accorder votre parole avec celle de Dieu. Hébreux 4 dit, la parole de Dieu est vivante.
est efficace. En réalité, quand on dit que la parole de Dieu est efficace, c'est qu'elle agit au-delà de votre parole. C'est vrai que l'état de votre âme écoute votre parole, mais la parole de Dieu ne manque jamais d'agir. La parole de Dieu ne manque jamais de se réaliser. Donc quand vous faites de votre parole la parole de Dieu, vous ne pouvez qu'avoir de meilleurs résultats. Il est dit que la parole de Dieu est vivante. Ce que Dieu a dit à Adam, ce que Dieu a dit à Abraham vit. C'est une parole qui ne meurt pas. Parce que cette parole ne meurt pas, vous pouvez l'utiliser et dire, Père, parce que tu as pu dire à Abraham que je te ferai Père d'une multitude de nations, moi aussi je serai Père d'une multitude de nations. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante. Et nous venons de dire qu'elle est efficace. Et elle vous dit encore en Hébreux 4 qu'elle est une épée à double tranchant, pouvant partager âme et esprit. Vous voyez jusqu'où la parole de Dieu peut aller. Alors, lorsque vous faites de la parole de Dieu votre parole, vous ne pouvez jamais manquer de faire prospérer l'état de votre âme. Lorsque les gens vous disent que vous êtes vaincu, vous pourrez dire qu'en toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueur. Il ne suffit pas de confesser seulement de bonnes paroles, mais aussi de pouvoir mener des actions efficaces. Et au cours des séminaires, nous vous enseignons non seulement les versets qui pourront vous permettre de pouvoir faire prospérer l'état de votre âme, mais nous vous aidons aussi en vous donnant des actions efficaces. Pour le moment, souvenez-vous chaque fois dans votre vie que la parole de Dieu est vivante. Et autre chose, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait de l'effet. C'est écrit en Ésaïe 55. Maintenant, quelles sont les actions? Nous allons vous donner une brève idée. Il faut que vous sachiez que tout ce que les gens disent autour de vous, tout ce que les gens font autour de vous, n'aura de l'impact sur vous que lorsque vous les acceptez. Même Dieu, même votre pasteur, même vos parents, lorsqu'ils vous maudissent ou vous bénissent, tant que vous n'acceptez pas, cela ne pourra pas avoir de l'effet. Vous devez agir comme si ce qu'ils disent n'a pas de l'effet. Quand Dieu, dans ses lois, disait à Moïse de dire les malédictions qui suivraient celui qui n'accomplirait pas la loi, Dieu avait insisté sur le fait que le peuple dise Amen. En Deutéronome 27. Maudit soit celui qui ne mettra pas en pratique ces paroles. Et tout le peuple devra dire Amen. Donc tant que vous n'acceptez pas, cela ne pourra jamais se matérialiser dans vos vies. Agissez comme si, lorsque quelqu'un vous maudit, que la personne n'a pas d'influence sur votre vie. Faites le contraire de ce que la personne dit. Si la personne fait de vous un raté ou dit de vous que vous êtes raté, confessez, refutez automatiquement que vous n'êtes pas un raté et agissez comme quelqu'un qui a réussi dans la vie. C'est très important parce que le subconscient, l'état de votre âme, voit aussi comment vous agissez. Si vous êtes pauvre et que chaque fois, vous ne voulez pas investir dans votre santé, vous ne voulez pas investir dans votre habillement, vous ne voulez pas investir dans votre alimentation, vous donnez un mauvais message à l'état de votre âme. Lui, il vous voit pauvre et vous matérialisera toujours la pauvreté. Jacques 2 dit que sans les œuvres, votre foi est inutile. Donc, vous qui savez que vous devez agir comme si vous avez déjà reçu, vous devez décider des bonnes actions. Nous pouvons vous dire les bonnes actions, mais nous vous conseillons au cours de nos séminaires, nous vous entraînons à pouvoir écouter le Saint-Esprit qui est en vous. Il est écrit en Jean 16 que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Dans ce contexte, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à Dieu et de ce qui est au Christ et vous le révélera, afin que dans chaque situation de votre vie, vous pouvez connaître les bonnes actions, vous pouvez déterminer les bons actes à poser pour que vous puissiez vous affranchir de toutes les prisons. Rassurez-vous, lorsque vous commencez par vous comporter comme un riche, vous deviendrez forcément riche, parce que l'état de l'âme, lui, c'est ce qu'il voit. Lorsque vous commencerez par vous comporter comme quelqu'un qui est indépendant, vous serez indépendant. Lorsque vous vous comporterez comme quelqu'un qui est intelligent, vous serez intelligent. Vous devez pouvoir contrôler l'état de votre âme.
Nous allons plus vous expliquer dans d'autres vidéos, dans l'analogie du portable, ce que représente Dieu, ce que représente Jésus-Christ, ce que représente le Saint-Esprit, afin que vous puissiez voir la corrélation qu'il y a entre ces trois, l'âme et le corps. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous récapitulons. D'abord, votre état de l'âme est un jumeau qui attire tout. Vous devez choisir les paroles que vous devez prononcer. Vous devez bien choisir, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les actes que vous posez. Les coachs, les consultants, les pasteurs peuvent vous dire des choses. Si vous aimez, acceptez. Si vous n'aimez pas, refutez automatiquement. Pour faire prospérer l'état de votre âme, vous devez faire semblant. Faites semblant pour ce que vous voulez. Faites semblant d'être dans ce que vous désirez. Et l'état de l'âme vous attirera ces choses. Ne restez pas dans les conditions dans lesquelles vous ne vous plaisez pas. Sans quoi, vous ne ferez que multiplier ce que vous avez déjà semé. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine.